Mes 5 conseils pour élever la norme à l'argent. J'en suis sûre que tu as déjà vu ces publicités, voilà, sur les réseaux sociaux, cette sorte de méthode miracle qui va faire que, on va élever notre norme à l'argent. Et en même temps, oui, je vais te partager 5 étapes qui m'ont permis, de changer ma relation à l'argent depuis 2019. Je te mettrai en dessous dans les vidéos la vidéo où je parle du moment où on était à moins 5 000 € sur nos comptes avec Loïc en janvier 2020. Comment est-ce qu'on a fait pour changer la donne, tout simplement. Et puis, j'avais envie aussi de célébrer avec toi que le 1er avril 2020, je me suis fait une promesse, c'est de ne plus jamais être en débit, de ne plus jamais être à découvert sur mes comptes. Et je suis très heureuse parce que 4 ans après, j'ai rempli cette promesse-là. Donc, on m'a posé cette question dans le cadre du membership business. Dans le membership business, les participants peuvent me poser une question anonyme et que je puisse y répondre, voilà, notamment dans une vidéo ou un audio. Et la question qu'on m'a posée, c'est précisément quel est mon meilleur conseil pour augmenter la norme par rapport à l'argent. Et du coup, j'ai plutôt eu envie de parler de 5 conseils et même d'un processus alchimique. Voilà. Avant de commencer à te partager mes conseils, j'ai envie de dire plusieurs choses. L'argent, c'est un outil. C'est ni positif ni négatif. C'est pas bien, c'est pas mal. C'est un outil d'échange. Donc, il y a vraiment quelque chose de neutre. Évidemment, avant, c'était pas ma croyance, mais je te la partage parce que pour moi, déjà, la première étape, c'est vraiment d'atteindre cette sorte de neutralité. L'argent, c'est pas bien, c'est pas mal. J'en ai ou j'en ai pas, moi, je vais bien. Il y a vraiment ce côté, c'est neutre, c'est neutre. Autre chose que j'ai envie de te partager pour te donner le contexte, en 2019, mon entreprise a reçu 5 000 € donc de vente dans toute l'année 2019, ce qui pour moi était déjà énorme, 5 000 €, 5 000 € de vente grâce à mon entreprise, grâce à mes offres. Donc il y avait quelque chose de magique. Et en même temps, je me suis bien rendu compte que c'était pas assez, quoi, que ça allait pas être durable. Et du coup, ce que je me suis rendu compte à ce moment-là, c'est que je reconnaissais pas la valeur de ce que mes offres apportaient. Je reconnaissais pas la valeur de voilà, de ce que mes offres apportaient. Et surtout, j'avais des difficultés à afficher des prix qui étaient importants pour moi à l'époque. Les prix importants pour moi à l'époque, c'était 180 €. C'est pas 10 000 €, c'était 180 €. Et pour te donner du contexte, moi, j'ai commencé à vendre des produits de méditation, des accompagnements de méditation à 35 € pour 4 semaines avec 4 modules, avec livret méditation pratique et un accompagnement WhatsApp pour 35 €. J'aime bien le redire parce que j'ai pas commencé avec quelque chose à 10 000 € avec une offre premium. J'ai commencé avec quelque chose qui était simple pour moi, naturel pour moi. Et du coup, la première étape, justement, c'est de savoir où est-ce que vous en êtes par rapport à l'argent. Euh, Est-ce que je suis mes comptes? Est-ce que je regarde régulièrement mes comptes? Donc moi, je regarde tous les jours mon argent parce que justement, ça me permet de savoir est-ce que j'ai cette neutralité par rapport à l'argent. Si j'ai des ventes, est-ce que mon état change ou pas? Si je n'ai pas de ventes, est-ce que mon état change? Et du coup, pour moi, la première étape, c'est vraiment de savoir où est-ce que j'en suis déjà sur mes comptes. Donc, ça veut dire pour certains d'avoir un budget, de faire vos comptes. Si je le dis, c'est que c'est pas du tout la norme dans l'entrepreneuriat, c'est que des fois on voit des choses étonnantes. Donc oui, la base, c'est vraiment est-ce que j'ai un budget pour mes ventes, pour mes dépenses aussi, et d'avoir déjà cette posture de CEO en lien avec l'argent. Ça, c'est la première chose, et de les regarder tous les jours pour voir est-ce que j'ai un attachement émotionnel à l'argent ou pas. La deuxième chose, c'est vraiment d'observer quelles sont mes croyances actuelles. Et la chose que je vous invite à faire, c'est tout simplement appeler les personnes de votre famille, que ce soit vos parents, que ce soit vos amis, que ce soit vos enfants, appelez-les et demandez-leur
qu'est-ce que toi tu penses de l'argent? Comment est-ce que tu vois l'argent? Comment est-ce que tu as vu l'argent dans ton enfance? Comment est-ce que maintenant tu l'utilises? Et juste laisser les personnes parler, sans juger, sans donner un avis, mais vraiment observer quelles sont les croyances que vous avez prises de votre entourage. Moi, c'est quelque chose que j'ai fait du coup en janvier 2020. J'ai appelé mon père, j'ai appelé ma mère et j'ai posé la question toujours autour de moi. Tiens, et toi, tu penses quoi de l'argent? Et tout simplement, vous pouvez dire, hein, tiens, je suis dans une formation, voilà, je travaille ma relation à l'argent. Est-ce que toi, tu pourrais me dire ce que tu penses de l'argent? Et vous allez voir que ça va être, waouh, tellement un enseignement parce que on n'est pas habitué à parler de ce sujet-là, parce que c'est souvent enfin, c'est un sujet tabou, concrètement. C'est un sujet tabou encore plus quand il est relié aussi aux femmes, hein, clairement. Et du coup, c'est déjà choisir qu'est-ce que vous voulez croire. Est-ce que je crois ça ou est-ce que je ne crois pas ça? Est-ce que je crois qu'il faut travailler plus pour gagner plus ou est-ce que l'argent arrive à moi quand j'incarne mon courage. Moi, ça a été ça à un moment donné. Je choisis la croyance. Quand j'incarne mon courage, l'argent arrive à moi. Quand j'incarne mon ambition, l'argent arrive à moi. Quand j'incarne mon essence, l'argent arrive à moi. Donc vraiment de se poser, de se dire, c'est quoi mes croyances? La troisième étape, s'entourer de personnes où vous avez envie d'avoir leurs croyances. Parce qu'en fait, c'est ce qu'on peut appeler souvent comment on appelle ça? La calibration énergétique. La calibration énergétique, c'est quoi? C'est par exemple, moi, là, je vous dis, l'argent, c'est neutre. Si j'ai des ventes ou si j'ai pas de ventes dans ma journée, ça ne change pas mon état émotionnel. Je peux vous le dire. Votre mental va dire oui, oui, c'est ça, ou voilà, il va analyser. Mais dans le ressenti, vous allez voir si c'est aligné entre ce que je dis et ce que je ressens. Et ça, quand vous vivez cette croyance-là aux côtés d'une personne qui le croit profondément, pas juste mentalement, mais qui l'a vécu, qui le vit, et bien en fait, c'est comme si on vivait sa croyance. Et c'est tellement fort, et c'est pour ça que notamment les mentorats sont tellement forts, parce qu'en fait, dans un mentorat, vous venez vous relier à la croyance de quelqu'un, et ça ouvre des possibles qui est juste extraordinaire. Donc, entourez-vous de personnes qui parlent et qui vivent ce que vous voulez vivre par rapport à l'argent. Donc, notamment des masterminds, notamment des one-to-one, où justement, ben, vous allez être confronté à quelqu'un qui voit le monde différemment et qui est connecté à ses propres croyances que vous-même, vous avez envie d'activer dans votre vie. La quatrième étape, moi, ça a été vraiment de lire, pas beaucoup de livres. J'ai lu 2 livres, mais là, je vais vous en recommander 3. 2 livres sur la relation à l'argent. On n'a pas besoin de 10 000 livres, mais on a besoin en tout cas, c'était moi mon livre de départ, The Millionaire's Mind, donc l'état d'esprit du millionnaire de T. Harv Eker, et vous trouverez le lien juste en dessous, qui moi m'a permis vraiment en fait de jouer avec cette relation à l'argent. Euh, L'autre livre, c'est de Amanda Frances, Rich as Fuck, donc riche au-delà de tout ce qu'on peut penser. Voilà, et pareil de lire, donc c'est en anglais, de lire son livre, ça a été une activation parce que c'était vraiment comment je jugeais l'argent. Je percevais l'argent comme quelque chose de mal et comme quelque chose que j'avais finalement pas envie d'avoir, alors qu'en réalité j'avais envie d'en avoir. Donc ces 2 livres. Le troisième livre que j'ai pas lu, mais qui est dans ma bibliothèque, que je lirai un jour, qui est Père riche, Père pauvre. Je me rappelle plus de qui il est, mais voilà, vous trouverez le lien aussi. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est vraiment de se poser parce que la lecture permet aussi euh, d'apaiser les choses. C'est ça un peu le process alchimique, hein. Vous voyez dans le process alchimique, c'est déjà où est-ce que vous en êtes, première étape. Deuxième étape, observer les croyances dans lesquelles vous avez été élevé. Deuxième étape, vous pouvez aussi très bien lire le newspaper, le journal de votre région, de votre pays. Voilà. Le troisième, s'entourer pour d'autres possibles. Le quatrième, de poser les choses et de se dire, OK, qu'est-ce que moi je crois vraiment? Qu'est-ce que j'ai envie de croire? Et puis la cinquième étape, c'est vraiment la valeur, reconnaître la valeur.
de mon travail, de mes accompagnements, de mes offres, de la transformation que mes offres permettent à mes clients. Donc, c'est vraiment sur la valeur. Donc, pour répondre finalement à la question, quel est mon meilleur conseil pour augmenter la norme par rapport à l'argent? Eh bien, j'ai envie de dire que ça devienne une priorité. Moi, il n'y a pas longtemps, j'ai refait un challenge qui était dédié à l'argent. Et du coup, tous les jours, je me posais des questions sur l'argent. Tous les jours, je faisais un reset pour savoir, bah, tiens, c'est quoi là, bah, ma relation à l'argent. Donc voilà. Si vous avez envie d'aller plus loin sur ces thématiques-là, j'ai deux programmes qui parlent de la relation à l'argent, notamment un reset. Donc, c'est le reset argent et abondance, qui est vraiment une pépite parce que c'est vraiment comment est-ce que je vois l'argent autrement. Et puis, il y a plutôt dans la posture, il y a That Kind of Woman, qui est plutôt sur la posture de la leader, à la fois ambitieuse et riche. Donc, on va pas parler que d'argent, mais c'est un programme où on va vraiment élever notre posture de leader et notre relation à l'abondance et à l'argent. Donc voilà, donc je pense que ça peut vous intéresser si vous avez envie d'aller plus loin. Et voilà. Donc merci pour cette question, qui est une question qui est issue du membership business. Le membership business, c'est vraiment le lieu dédié aux ventes organiques. Donc c'est un lieu où on vient se relier parce qu'on a envie de voir les ventes autrement. On a envie de s'amuser à vendre en ligne. On a envie d'être solide. Je parle souvent de cet état de solidité dans ses ventes, solidité dans ses offres. Et si c'est ton cas, eh bien, je t'invite à le rejoindre. Les liens sont dans les commentaires. Voilà. À bientôt pour la prochaine question.